Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la Denon DJ X1800 Prime. C'est la toute dernière table de mixage de chez Denon DJ. Et cela va sans dire, elle s'accorde très bien avec les SC5000 Prime. Effectivement, parce qu'il y a pas mal de liens qui sont faits entre les deux éléments, entre la table et les platines. Comme des aspects visuels, par exemple les pré-écoutes qui peuvent s'éclairer de différentes façons selon les lecteurs. Le BPM qui peut être chaîné directement à l'intérieur de la table, c'est-à-dire que la table ne va plus calculer elle-même le BPM, elle va récupérer le BPM de la platine. Donc si vous descendez, je sais pas moi, un pitch de -4, paf, le BPM va être de temps et il sera exactement le même sur la table. Elle ne réfléchira pas, elle enverra un effet au bon tempo et vous aurez plus de problème d'effet un peu bancal tout le long de vos mix. On va regarder déjà tout ce qui est entrée, table normale, la partie effet viendra, on va dire, en seconde partie de la vidéo, et ensuite à la fin on fera aussi une partie configuration, parce que maintenant il y a de plus en plus de tables qui sont assez fournies au niveau configuration, et celle-là en fait partie. Vous allez voir, c'est vraiment fourni, il y a beaucoup de petits trucs précis, c'est super top. Donc c'est une table qu'on peut utiliser de manière traditionnelle, normale, avec des platines vinyle, platines CD, multimédia, USB et tout ça, via les paires de SCA en entrée. Vous avez aussi, on va le voir tout ça, on va le revoir dans la connectique, des entrées numériques. Si vos platines ont une sortie numérique, vous pouvez la raccorder directement dessus. Et aussi la possibilité de le brancher, alors là c'est exactement dans cette configuration là que je suis, en USB. Donc là tout sort d'un logiciel, parce qu'il y a une double carte son USB, donc deux ports USB pour deux ordinateurs différents, de gestion de carte son et de logiciel. Pour le moment, alors vous voyez ici, vous voyez une petite inscription sur chaque voie DVS. Pour le moment, il n'y a pas d'accrochage avec une marque ou une autre au niveau du DVS. Donc je ne saurais vous dire, et la marque non plus, quelle collaboration va être faite avec qui va rentrer dans cette collaboration entre Denon DJ et le logiciel qui sera en DVS. Mais en tout cas, c'est possible de faire d'utiliser cette table en DVS. Et vous avez aussi une partie USB. Vous voyez ici, là, il y a le petit logo USB. Donc c'est dans cette configuration là qu'on va tester la table aujourd'hui. Le son viendra de l'ordinateur et non pas de platine. Donc directement quand vous branchez une source, vous pouvez choisir soit USB 1, USB 2, ou alors si vous branchez votre platine en numérique ou en line ou en phono. Là, en l'occurrence, je mets USB 1 parce que je suis branché sur USB 1, et je mets le port USB parce que je ne suis pas en DVS, ni en line, ni en digital, enfin en numérique. Je me mets en USB. Et bien vient ensuite les gains, l'égalisation, et on va voir ça tout de suite en son. Le gain, donc en 2 minimum. Hop, je vais baisser le son pour vous regardiez la grandeur des vumètres. Donc ça c'est des vumètres, alors on s'en fiche un peu de la couleur, mais là au lieu d'avoir comme d'habitude du vert orange rouge, vous avez du vert blanc bleu, donc bleu en peak level. Donc comme d'habitude vous pouvez bien régler vos gains, et là c'est vraiment des énormes vumètres. Là, si vous réglez pas bien les gains de vos morceaux avec ça, je sais pas comment vous allez faire. Donc moi je vais me mettre à la première LED blanche. Trip égalisation, alors là c'est particulier parce que là je suis en mode kill. Via la configuration de la table, on peut le mettre aussi en peut-être dans les -26, donc EQ normaux. Et on peut aussi traiter au niveau des aigus et au niveau des graves sur quelle fréquence vont couper les EQ. Donc c'est semi-paramétrique. Donc vous pouvez très bien utiliser les EQ high et low sans trop toucher aux EQ medium. Donc ça c'est bien quand même qu'il y ait de plus en plus de tables qui font ça. Ça permet vraiment d'avoir un réglage ne touchant pas trop sur les médiums. Donc voilà ce que ça donne en mode kill avec la configuration que j'ai mise. Donc on verra après dans la config ce que ça donne en faisant varier les valeurs. Aigu, médium et grave. Donc là c'est en kill, on verra ce que ça fait aussi en variation normale. Là vous avez 8 boutons super importants, et c'est super génial qu'ils aient en fait dissocié la partie filtre de la partie sweep FX. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enchaîner un filtre, puis une première, on va dire une première partie d'effets avant la seconde partie. Donc ça c'est super top parce que vous allez pouvoir faire des petites variations entre ces effets là, le filtre, ou ces effets là et le filtre, et ça c'est super top. Le filtre en plus,
C'est pas comme la plupart des tables et c'est top, c'est qu'il coupe vraiment jusque à la fin. C'est-à-dire que quand vous allez être en butée gauche, butée droite, vous aurez tout vraiment de coupé. Donc ça c'est super top aussi. Et l'activation se fait ici. C'est-à-dire que si vous n'activez pas, il n'y aura rien. Toujours pareil, dans la configuration, vous avez la possibilité aussi de régler la résonance du filtre. C'est super top aussi. Donc le passe-bas, comme je vous l'ai dit, coupure totale. Et passe haut aussi en coupure totale. Et on réglera, on verra ensuite à la fin le réglage de la résonance. Quatre effets ici qui sont le Dub Echo, Noise, Washout et Gate qui sont réglables avec ces boutons ici. Et ils sont post-fader, c'est-à-dire que si vous baissez le fader, vous avez le feedback. Et donc, comme je vous ai dit, vous pouvez l'associer au filtre. Le noise, donc sur la voix toute seule et sans musique, ça donnerait ça. Et sur la partie gauche. Hop, on va remettre la musique pour le washout. Vous voyez, on peut faire pas mal de variations avec rien que déjà le filtre et ces effets-là. Le gate. La pré-écoute, alors comme je vous disais, alors on peut pré-écouter aussi les effets, comme je vous disais, la pré-écoute peut changer de couleur via la table, si vous souhaitez avoir une couleur différente sur chaque voix, mais elle change aussi de couleur selon le lecteur. Si vous avez attribué un rouge, la pré-écoute sera rouge pour le lecteur qui sera sur cette voix-là. Donc ça peut être important de régler le lecteur, alors je parle des SC5000, excusez-moi, de régler le lecteur sur la bonne voie, parce que si vous mettez 4 et que vous le mettez sur la 3, c'est la 4 qui va s'éclairer en rouge. En tout cas, la pré-écoute reste tout ce qui est plus traditionnel avec le choix de la pré-écoute, la possibilité de splitter en mono gauche-droite, master pré-écoute dans le casque, la petite balance de la pré-écoute vers le master, le niveau, la double prise ici en 6.35 et 3.5. Là, c'est une bande de LED qui vous permet, on va le voir par la suite, de voir où l'effet est assigné. On arrive sur la partie fader, la commutation des faders et le crossfader. Alors, les faders sont réglables avec leur courbe.
Il y a une petite sécurité aussi pour pas que tout le monde vous bouge la courbe de votre crossfader, mais il suffit juste d'appuyer sur le bouton back et de tourner en même temps. L'assignation des faders, c'est pareil, on peut ou non la bloquer à l'intérieur de la configuration. Et courbe du crossfader, on va voir ça tout de suite. Donc courbe du fader, ça va de cette courbe là, donc péchu vers la fin, pour ceux qui aiment bien les cuts, vers du linéaire normal. Ou de la pêche vraiment tout au départ et pas grand chose à la fin. Voilà. Donc, qui pourrait s'adapter un peu si on veut taper un peu de scratch au niveau des faders. Et pareil pour le crossfader, on va du cut normal comme ça. À plus ou moins, vous voyez, un fondu normal, tout simple. Et au niveau de l'assignation, flou, hop, ça vous fera qu'une coupure, B coupe en A et A coupe en B. Tout à fait normal. On peut faire du fader start avec les platines de la marque ou avec d'autres avec un petit jack à l'intérieur. Vous verrez à l'arrière de la platine un petit jack, vous pouvez brancher et vous aurez le fader start et le cross fader start. Il suffit juste aussi de communiquer ici. Voilà. Partie micro, vous avez deux micros à l'arrière et ici sur la façade en combo jack 635 XLR et à l'arrière jack 635 tout court. La commutation on-off, le talk over et une égalisation ici en moins 15 plus 15 décibels pour les deux micros. Par contre, chose encore top, il y a pas mal de réglages sur la partie micro qui se font directement sur l'écran, on va le voir ensuite. Partie réglage du master, boost, etc. Vous pouvez le mettre en stéréo en mono au niveau du master, son volume, la possibilité d'avoir une balance sur le master aussi, le W-mètre normal, la sortie boost sur laquelle je suis relié pour mes enceintes là, puisque j'enregistre au niveau du master pour un petit réglage aussi à côté. Bon, les faders, on a vu. Et on va passer à la partie effets. Donc, les effets, comme je vous disais, soit la table calcul, parce que ça vient d'une platine vinyle, d'une platine CD multimédia qui ne viendrait pas de la marque. Et donc, auquel cas, il va calculer sur le vif le BPM. Ça se fait très bien. Ou il va venir, ou d'un logiciel, comme moi je le fais. Ou alors, il va venir de la série Prime, pareil, donc les SC5000. Auquel cas, il va, avec le câble Ethernet qui est branché à l'arrière, on le verra dans les connectiques, il va directement choper le BPM de la platine multimédia et auquel cas, aucune faille, les effets vont être nickel, ça sera relié directement à la platine. Chaque mouvement de pitch va être répercuté le pitch faisant varier le BPM va faire aussi varier le BPM directement sur la table sans qu'on fasse quoi que ce soit et sans qu'elle calcule. Et ben c'est parti. Hop, je vais me remettre à 0. Donc vous avez divers paramètres qui sont aussi affichés à l'écran. On peut choisir l'effet, choisir la voix, choisir les millisecondes ou les temps, choisir une bande de fréquence ou appliquer l'effet ou alors tout quand on est au milieu, choisir si on souhaite l'avoir en instantané directement sans avoir à faire de on-off ici, directement sur le pad tactile, ou alors faire on-off si on veut pas de instant, et ensuite la grosseur, le volume, etc. de l'effet. Et c'est parti pour les... Alors bien entendu, avant de commencer, tous ces effets-là sont cumulables avec les effets qu'on a déjà entendus précédemment, là, le filtre et puis les 4 ici. Là, dans l'exemple, je pense qu'on va faire 2-3 fois au niveau du filtre. Donc, je choisis mon temps. Là, par exemple, un temps. Je fais on-off. Je vérifie bien que je suis sur la voie. Et puis un petit filtre. Donc là, je suis sur tout le spectre audio. Comme on peut l'entendre, vous voyez, ça fait pas mal de bois. Mais je peux très bien... Je peux très bien l'appliquer sur une certaine bande de fréquence. Ensuite, le délai. Donc plusieurs façons de le faire. Soit vous le faites en montée. Donc là, je vais faire sur toute la bande de fréquence.
Ou alors directement en faisant un peu une espèce de passe-passe. Et bien entendu, comme je vous le disais, on peut aussi l'appliquer directement avec le pad, par exemple l'écho. Au lieu de faire un on-off, je mets mon effet par exemple comme ça ici, et je peux faire directement instant et alors ensuite, le ping-pong. Le trans, vous faire une coupure comme au Crossfader. Le flanger, toujours pareil, à faire avec modération. Et si possible, avec des temps assez longs. Si vous voulez le faire vraiment beaucoup plus subtil, vous le mettez à une autre fréquence. Et bah si j'arrive, à la fin, ça va pas le faire. Vous voyez, là on entend à peine, enfin, on l'entend un petit peu, mais c'est vraiment beaucoup plus subtil que boum, comme ça. Le filter, qui est un filtre automatique. Le phaser, petite variante du flanger. Alors à fond, ça vous fait ça, mais c'est plus subtilement. La reverb. Le roll. Donc lui il est intéressant par exemple de le faire directement comme ça par un appui en instant. Il peut tenir, vous allez voir, si je le mets pas très fort. Là il est comme ça, si je le remets sur la voie 3.
tient bien. Voilà pour le roll. Reverse roll, bah, ça va vous faire à l'envers. Le breakbeat, alors ça vous allez voir, il y a des variantes qui peuvent être faites, donc il y a des patterns qui peuvent être édités à l'intérieur même de la configuration. Donc si les patterns qui sont ici ne vous plaisent pas, oula, je suis allé trop loin. Si les patterns ne vous plaisent pas ici, là, vous voulez là, vous pouvez les éditer et en prendre, parce que là vous voyez il y a pattern 16, 15, 14, etc. Ils sont éditables. Bon, même le 1, le 2, hein, mais en tout cas vous pouvez vraiment changer. Et donc ça vous fait des petites répétitions sympas. Alors vous pouvez très bien pas faire le début, mais la fin. Voilà en autre pattern. Je me fais encore avoir par la musique. Etc. Donc on va le voir ensuite que c'est éditable directement dans la config. Alors le scratch, on pourrait croire que c'est comme un roll reverse. La différence c'est que lui il récupère tout le temps l'audio qui est en train de passer. Tandis que le roll, lui, ne se contente que de prendre une boucle, de le mettre à l'endroit ou à l'envers, mais c'est toujours la même boucle. Et le send return, comme on va le voir dans les connectiques, vous avez un send return vous permettant de mettre un générateur externe avec d'autres effets si vous le souhaitez, directement dans la table, donc il vous suffira juste d'aller sur ce paramètre send return. Voilà pour les effets. On va rentrer directement dans le mode utility. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Alors les EQ, déjà le type. Alors vous pouvez mettre isolateur ou EQ normaux. Donc isolateur on l'a entendu. Maintenant en mode EQ, vous allez voir ce que ça donne. Hop. Vous voyez, il y a toujours un petit résiduel. Mais vous pouvez éditer le crossover des aigus. Vous allez voir là, si je le mets plus proche des 1000 Hz, ça bouffe beaucoup trop de médium. Mais je peux très bien le changer. Et par exemple, si je le mets ici, ça coupe, mais beaucoup moins. Pareil pour les low. Là, ils sont... Je vais les mettre, pardon, à 800 Hz. Vous voyez, ça bouffe beaucoup de médium. Tandis que si je les mets plus proche des 100 Hz, ça bouffe beaucoup moins de médium. Voilà pour les EQ. Le filter, on avait dit la résonance. Vous voyez là, pas de résonance. Et là, vous rajoutez la résonance. Très pratique aussi. La partie casque, vous pouvez augmenter le niveau du casque. Ensuite, la partie mic, avec les différents paramètres sur le talkover. À combien de décibels il va couper la musique. La possibilité aussi de changer, tout comme les EQ ici, la fréquence des high et des low. Et dire si vous souhaitez que le micro passe dans la sortie boost ou pas. Parce que des fois, on souhaite ne pas l'avoir. Ensuite, bon après c'est tout ce qui concerne la sortie audio, etc. Le niveau de sortie boost et master. USB audio, pareil. Le setup DVS si vous souhaitez
mettre en line ou en phono les différentes voix. Pareil pour le digital. Ah, Crossfader Cut, ça c'est bien aussi. Vous pouvez changer le cutting ici du Crossfader. Très intéressant pour ceux qui veulent vraiment avoir pour le scratch. Et vous pouvez éditer les FX. Donc la valeur du send return, ça c'est en décibels. Enfin pour le volume du send return, ça c'est pas très important sauf si on met un générateur d'effet. Mais surtout vous pouvez, donc comme je vous disais, éditer l'effet break avec les différents patterns, donc jusqu'à 16. Vous mettez ceux que vous voulez. Par exemple si je prends le 11, je peux très bien, vous voyez, enlever chaque petit bout. Sans la musique ce sera mieux. Voilà, je peux vraiment éditer comme je le souhaite et ensuite le réutiliser dans la partie effet. Je peux dresser aussi une liste préférée. Je peux très bien dire que le phaser, je veux le voir en premier, ensuite le delay, ensuite le roll, le filter, le breakbeat et l'écho. Donc dans ce cas-là, je vais avoir ces effets-là dans cet ordre-là. Et aussi, bon ça c'est plus un jouet, mais le fait que le on-off soit de telle ou telle couleur. Jaune, bleu, etc. Bon, ça c'est de la préférence. Allez, mettons orange. Et au niveau du système, tout ce qui est paramètres pour engine, le système du Q aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. Faudra regarder la doc contour lock. Si vous voulez verrouiller la position flow ici pour tous les frileux qui veulent pas avoir de mecs qui règlent leur crossfader, network, MIDI et factory. Au niveau connectique, eh ben, vous avez votre alimentation normale avec le on-off, la sortie XLR Master et aussi en RCA, la sortie REC, le send return dont je vous ai parlé ici, le in-out, la sortie boost en jack aussi 635, les différentes entrées analogiques phonoline avec la petite vis de masse, le mic 2, le mic 1 qu'on a vu ici, mais, enfin on l'a vu au tout début de la vidéo, MIDI out pour sortir la MIDI clock et tout ça, les sorties digitales, les entrées digitales, c'est anglais ça, numérique, SPDIF coaxial, et les ports Ethernet, un switch complet pour la partie SC5000, très pratique, et donc la partie PC, les 4 lecteurs que vous branchez ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des informations ou des questions au sujet de la X1800 Prime de Denon DJ, vous pouvez poser vos questions en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.